Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux acides et aux bases. Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser à l'acide. Qu'est-ce qu'un acide? Donc un acide est une espèce chimique, un ion ou une molécule qui va être susceptible de libérer un ion H+, c'est-à-dire un proton. Cela signifie que les espèces chimiques acides seront forcément composées d'au moins un hydrogène. Exemple d'acide, l'acide chlorhydrique, HCl, que l'on rencontrera très fréquemment en classe de terminale. Autre exemple, l'acide nitrique, HNO3. Attention, d'être composé d'au moins un atome d'hydrogène ne signifie pas que l'on a une espèce acide. Par exemple, H2, le dihydrogène, ou CH4, le méthane, ne sont pas des acides. D'une façon générale, on représentera un acide sous la forme générale de AH. C'est-à-dire qu'une espèce sera susceptible de céder un H+. Quel est le lien entre un proton et l'ion hydrogène, H+. L'atome d'hydrogène est composé, donc souvenir de classe de seconde, d'un proton et d'un nucléon. Les nucléons sont constitués des protons et des neutrons. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un nucléon, donc vous avez le proton. L'atome d'hydrogène est électriquement neutre, vous aurez autant d'électrons que de protons. Donc vous aurez un électron présent dans cet atome. Donc un atome d'hydrogène, vous aurez un proton autour duquel un électron va graviter. Si cet atome perd son électron, vous avez une charge négative qui s'en va, il ne restera qu'un seul proton. Donc on va bien échanger un proton. Échanger un proton, ça revient à échanger H+. Vous avez donc, sur la formule générale, une liaison entre le A et un H. On rappelle que une liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes. Que va-t-il se passer lorsque vous allez avoir une espèce chimique qui va céder un proton? Le doublet liant va se déplacer et se retrouver sur l'atome A, ou sur le groupe d'atomes A. C'est-à-dire que autour du H, qui avait deux électrons autour de lui, donc il était stable, lui, il va se retrouver sans électrons. Donc, lui, il va perdre son électron à lui, il va donc perdre une charge négative, il va se transformer en H+. On aura donc deux nouvelles entités. On va avoir le A- et le H+. C'est-à-dire que, globalement, nous aurons AH qui va se transformer en A- plus H+. Bien sûr, si A- rencontre H+, cette réaction peut avoir lieu dans les deux sens. AH peut céder un proton, A- pourra capter un proton. On note ce couple AH/A-. Premier exemple, l'acide éthanoïque ou l'acide acétique. Acide éthanoïque est le nom selon la nomenclature, l'acide acétique, c'est le nom de cette même molécule dans la vie courante. La formule chimique de l'acide éthanoïque est CH3COOH. On ne regroupe pas les carbones et les hydrogènes et les oxygènes pour une bonne raison, c'est pour mettre en évidence le groupe carboxyle. Vous avez vu en classe de première le groupe carboxyle qui est ici. Ce groupe
va conférer à la molécule certaines caractéristiques. Une caractéristique acide. C'est-à-dire que cette molécule aura tendance à céder un proton. C'est bien sûr sur le groupe caractéristique que le proton va être cédé. On pourrait se poser la question, pourquoi ce n'est pas le CH ici qui cède ce proton-là, ou celui-là? C'est bien sûr, donc petit rappel de première, vous avez une différence d'électronégativité entre le O et le H, donc le O attire fortement les électrons, le H va donc pouvoir partir tout seul. Si le H part sans électrons, il partira sous la forme de H+. Le doublet liant se trouvant entre le O et le H, ici, va se retrouver sur le O, et le H partira seul, sous la forme d'un H+. On va donc former l'ion acétate, CH3COO-, et un H+ sera libéré. On pourra donc écrire la demi-équation suivante, CH3COH donne CH3CO- plus H+. La réaction inverse est bien sûr possible. On notera ces deux espèces chimiques, CH3COH / CH3CO-, CH3CO- sera la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Deuxième exemple, l'ion oxonium. La formule chimique de l'ion oxonium est H3O+. C'est un ion que vous allez rencontrer extrêmement souvent, il faut absolument connaître cette formule. La formule développée est la suivante, donc vous avez un oxygène qui est lié à 3 hydrogènes. Un oxygène normalement ne fait que 2 liaisons. Ici vous avez 3 liaisons, c'est-à-dire que autour de l'oxygène vous avez 5 électrons au lieu de 6 normalement, c'est-à-dire que vous allez avoir un déficit, donc une charge plus sur l'oxygène. Cet ion va libérer un H+, c'est-à-dire que un des 3 H va partir sans électrons pour former H+, et le doublet liant entre un des deux, oxygène et hydrogène, va revenir sur l'oxygène pour rétablir la neutralité. Vous allez donc avoir formation d'une molécule d'eau, H2O, et libération d'un H+. On pourra noter cette libération, H3O+, donne H2O plus H+. Comme précédemment, l'opération inverse, H2O plus H+, est forcément possible. On notera H3O+, / H2O. H3O+, sera un acide, une espèce capable de libérer un proton. H2O sera la base conjuguée de cet acide. Voyons maintenant ce qu'est une base. Une base, selon Bronsted, est une espèce, toujours un ion ou une molécule, qui sera capable de capter un ion H+. Deux exemples, NH3, l'ammoniac, et NaOH, l'hydroxyde de sodium, ou, le nom courant, la soude. On notera ici, pour l'exposé, de façon générale, la base B. Si vous avez une base B qui capte un proton, on va former BH+. Une base capte un proton et va se former en l'acide conjugué de cette base. L'opération, la réaction inverse est bien sûr possible. Cet acide, BH+, sera capable de céder un proton pour former une nouvelle base. Donc ici, nous avons noté BH+/B. Tout à l'heure, nous avions noté HA/A-. On pourra généraliser
ces deux notations, hein, acide / base. Un acide, s'il cède un proton, sera capable de se transformer dans sa base conjuguée. Inversement, une base, s'il capte un proton, sera capable de se transformer dans l'acide conjugué. Premier exemple, la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac, nous venons de la voir, sa formule chimique c'est NH3. NH3 étant une base, cette espèce chimique va être capable de capter un proton. Nous allons avoir formation entre le doublet non liant présent sur le N et le H+, d'une nouvelle liaison. Nous allons donc former une nouvelle espèce chimique, NH4+. On pourra noter NH3 plus H+, donne NH4+. Bien sûr, NH4+, pourra céder ce proton et se retransformer en NH3. On notera ce couple NH4+, / NH3. La notation acide / base est une notation officielle, il faut absolument la respecter. À chaque fois que vous aurez une espèce chimique à gauche, ce sera forcément l'acide. À droite, ce sera forcément la base. Deuxième exemple de base, ion hydroxyde. OH-. OH-, sa formule chimique, hein, vous avez autour de l'oxygène 3 doublés non liants, une liaison avec un H, ce qui fait que vous avez 7 électrons très proches de l'oxygène, c'est-à-dire que vous avez un électron supplémentaire par rapport à l'oxygène stable. Vous avez donc une charge négative qui apparaît sur l'oxygène. Un des doublés non liants va former avec H+, une nouvelle liaison, et on formera H2O. On pourra noter cette transformation HO- plus H+ donne H2O. De la même façon, H2O pourra donner HO- plus H+. On notera ce couple H2O / HO-. Acide / base. Une remarque sur l'hydroxyde de sodium, la soude, que nous avions présenté pour une base. NaOH, qui va souvent se présenter sous forme solide, on va pouvoir dissoudre ce solide dans l'eau, et il va se dissocier en ion Na+, plus HO-. HO- étant une base. De la même façon, l'hydroxyde de potassium, ou la potasse, non courant, KOH va se dissocier, si l'on dissout cette espèce chimique dans l'eau, en K+, plus HO-.